Salut à tous, ici Carl pour le blog Branche-toi de Best Buy. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur le Asus Blue Cave AC 2600, un routeur Wi-Fi. Donc, c'est un routeur qui va avoir des fonctionnalités non seulement de switch, donc de commutateur pour vos ports Ethernet à l'arrière, comme à peu près la majorité des appareils réseau maison, mais aussi des fonctionnalités Wi-Fi 2.4 et 5 GHz. Bref, comme à peu près n'importe quel routeur de consommateur que vous allez retrouver sur le marché. Le gros point fort que Asus promouvoit ici, c'est le design de l'appareil qui est vraiment pas conventionnel, vous le remarquerez. On remarque tout de suite que c'est pas une boîte noire avec des antennes qui sortent, c'est une belle petite boîte blanche avec un bon petit design, des accents bleus. Le concept de cet appareil-là, c'est vraiment mettre en avant un aspect élégant qui va repousser plus les utilisateurs à ne pas cacher l'appareil. Parce que les boîtes Wi-Fi, les appareils, les points d'accès Wi-Fi plutôt, quand on les met dans un coin, on n'a pas nécessairement le meilleur signal et donc pas les meilleurs débits. Alors, quand on crée un appareil qui est un peu plus beau, on a moins peur de montrer, de ne pas nécessairement le cacher. Puis, en fin de compte, les utilisateurs en tirent des meilleurs débits parce que les utilisateurs le mettent au milieu de la pièce et non dans un coin du sous-sol où est-ce que le réseau se rend pas très bien près des murs de béton, par exemple. Autrement, à l'arrière, on va avoir un port WAN, 4 ports LAN, donc pour les appareils filaires. Un port USB 3.0 pour brancher un appareil, un disque dur ou une clé USB, faire un partage réseau, c'est une option. Bouton d'alimentation, port d'alimentation, bref, c'est assez standard. La mise en place est super rapide. On branche avec le fil RJ45 qui est fourni dans le port WAN, donc le port Internet, dans le modem que vous avez probablement déjà par votre fournisseur d'accès Internet. Et ensuite, vous branchez vos appareils filaires dans les ports LAN et ou par vos appareils sans fil via le 2.4 ou 5 GHz. Je vous rappelle que le 2.4 GHz est beaucoup mieux sur les longues distances, mais le débit est limité. Sur les plus longues distances, puisque 2.4 GHz a une longueur d'onde plus petite, dans le fond, ça traverse mieux les murs, la distance est plus élevée, par exemple. Pour le 5 GHz, les débits sont bien meilleurs, mais le 5 GHz a plus de difficultés à traverser les murs et à se rendre plus loin. Donc, selon les appareils et selon vos besoins, il faut choisir la bonne fréquence. Sinon, la configuration de l'appareil, c'est très simple, une interface web très conventionnelle, j'ai envie de dire. Il n'y a aucune fonctionnalité majeure à première vue qui manque, mais il n'y a rien de spécial non plus. Donc, je considère que c'est un appareil vraiment commun. Le design est bien, mais en termes de fonctionnalité, il n'y a rien réellement qui le démarque plus que les autres. Les débits que j'ai eu avec sont très similaires à peu près tous les autres points d'accès Wi-Fi de qualité que j'ai pu tester. Il n'y a rien d'exceptionnel. J'ai déjà vu des meilleurs débits, j'ai déjà vu des pires débits. Je trouve que cet appareil-là se classe bien dans la moyenne des appareils. Pour en savoir plus, je vous invite à voir mon article sur le blog Branche-toi de Best Buy et à la prochaine. Ciao tout le monde!